du pain quotidien. Du pain quotidien avec vous, Marie, 7h23. Il fait froid, on doit rentrer chez soi à 18h. Et du coup, les livres, la musique, le jeu vidéo, malgré la crise, les ventes de ces biens culturels sont en forte hausse. Ouais, une hausse de 4% selon l'Institut GfK, tout bien culturel confondu. Et l'une des surprises, c'est le secteur du livre qui a particulièrement bien résisté, alors que les librairies ont quand même été fermées plusieurs mois, qu'elles ont vécu 2 confinements, qu'il y a eu moins de nouveautés en rayon. Eh bien, le marché du livre est en baisse, mais vraiment, c'est une très légère baisse. Et puis, les achats de livres numériques, eux, sont en forte hausse. Le Goncourt, l'anomalie d'Hervé Letellier, c'est rarement aussi bien vendu, alors qu'il est sorti plus tard que d'habitude. Et certains livres thématiques ont carrément connu une explosion. Par exemple, plus 7% pour les livres destinés à prendre soin de soi, de son corps, de son esprit, de sa maison. Et plus 91% pour les livres sur le féminisme, sans parler évidemment des manuels parascolaires. Donc voilà, c'est un secteur qui a bien résisté. Un peu besoin d'aide pendant le confinement. Voilà. Une situation exceptionnelle aussi du côté des jeux vidéo. Bah oui, parce que ça, c'est vraiment une surprise. D'habitude, quand on est une année de lancement de nouvelles consoles, les consommateurs sont plutôt attentistes. Il y a eu 2 nouvelles consoles l'an dernier. Et pourtant, avant même le lancement de ces nouvelles consoles, il y a eu énormément de ventes, que ce soit des ventes de consoles ou des ventes de jeux. Le jeu qui s'est le mieux vendu l'an dernier, c'est Animal Crossing, avec plus d'1 million d'unités écoulées, suivi de FIFA 21 et du jeu de course Mario Kart 8. Et évidemment, forte hausse aussi du streaming et des vidéos à la demande. Oui, évidemment. D'ailleurs, le streaming représente désormais les 2/3 du chiffre d'affaires global de la musique. C'est énorme. Par contre, le marché du DVD s'est encore effondré de 27% et celui du CD de 20%. Et ça n'est pas vraiment une surprise. Non, forcément. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec la crise sanitaire. C'est dû à la technologie. Voilà. Merci.